Alors on a pu voir bien sûr des images nombreuses de la nature qui reprend ses droits dans les milieux urbains. Pour ce qui est du lac, principalement, on a effectivement moins de gens au bord du lac, donc ça veut dire une moins grande pression anthropique sur le milieu, notamment si on parle en termes de déchets. Moins de gens qui sont au bord du lac, donc moins de petits papiers qui ont le risque de s'envoler et de finir dans le lac, de fibres qui finissent sur les plages, etc. Au niveau des activités nautiques, même si elles n'ont pas été totalement interdites, du moins en Suisse, en France, oui, on a quand même pu constater qu'il y avait beaucoup moins d'activités de plaisance et professionnelles sur le lac, donc également une nature qui a été laissée un petit peu tranquille avec une pression sur le milieu naturel plus faible. Et finalement, si on sort un petit peu du cadre du lac, sachant que 99% de la pollution, notamment aux microplastiques, provient des eaux de ruissellement, provient de la terre, et principalement liée à l'usure des pneus sur la chaussée. Le fait qu'il y ait eu le confinement, ça veut dire aussi moins de gens sur les routes, moins de voitures, et donc potentiellement moins d'abrasion des pneus, et donc moins de microplastiques qui finissent dans le lac. Effectivement, il y a des aspects positifs à ce confinement. Il y a aussi des aspects négatifs, faut pas le nier. Les faits que les gens soient restés beaucoup chez eux, ça a probablement, j'ai pas les chiffres, mais probablement qu'il y a une forte augmentation de la consommation d'eau. On a le temps de prendre des bains, par exemple, donc du coup, on va profiter. Et puis également, si on va parler plus peut-être des activités de l'association pour laquelle je travaille et des autres organismes qui ont les mêmes vocations que nous, on a dû stopper toutes nos interventions, notamment dans les écoles, au niveau de la sensibilisation auprès des jeunes publics ou des plus grands, lors de manifestations. Donc toutes ces activités, quelque part, ont été annulées. C'est aussi moins de gens sensibilisés à la problématique de la préservation de l'environnement lacustre et de la ressource en eau. Après, quels enseignements en tirer pour l'avenir? Je crois qu'on a pu avoir la chance de voir avec cette crise que l'État avait quand même un grand pouvoir. On met souvent la finance en tête de liste, mais on voit que l'État a quand même beaucoup de pouvoir. Il a réussi quand même à confiner la moitié de la terre chez eux. Donc ça fait plaisir de se dire qu'aujourd'hui, on a un exemple concret. On peut agir, on peut mettre en place des mesures. Si c'était possible pour le Covid, ça veut dire que c'est possible aussi pour gérer la crise climatique mondiale. Et il faudra bien s'en souvenir. On voit aujourd'hui les initiatives comme celle du 4 mai, par exemple, qui commencent à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on voit que les choses changent et on espère avec une tendance qui va vers plus de local, plus de saison, aller vers les petits artisans et prendre conscience un petit peu de cette richesse qu'on a autour de chez nous. De nouveau, je pense que beaucoup de gens ont compris qu'il y avait proche de chez eux des petits artisans, qu'il fallait les soutenir, qu'il fallait retourner à quelque chose d'un petit peu plus humain, à une économie servicielle, à aider son voisin, à essayer de consommer un petit peu moins, de réduire son impact. Alors on voit aussi de l'autre côté les gens qui ont passé leur temps malheureusement sans faire de publicité sur Amazon, comme citer l'acteur, et qui du coup ont consommé. On a vu la Poste, voilà, avec tous ces colis qui sont dû distribuer de partout. Donc il faut mesurer peut-être un peu mes propos, mais je veux croire que les gens aujourd'hui vont tendre et privilégier voilà des produits locaux faits chez nous. On sait aussi que pour relancer l'économie de notre pays, et c'est le rôle, je crois, de tout bon citoyen que nous sommes, voilà, de privilégier nos vacances en Suisse, de rester chez soi et d'essayer de relancer notre économie avec les moyens qu'on a et de ne pas partir à l'autre bout de la planète, même si on a tous envie de sortir et de voyager. Mais restons un peu chez nous, profitons de notre lac, essayer d'apprécier cette nature qui nous entoure, aller voilà, écouter les oiseaux, écouter le bruit de la nature. On a vu que beaucoup de gens appréciaient de nouveau le fait qu'on entend des oiseaux chez nous, en ville aussi. Il ne faut pas aller que dans la forêt pour entendre des petits cuicuis. J'allais pas à la ferme parce que c'était compliqué pour nous par rapport au mode de vie que j'ai avec ma petite famille. Et là, on a eu le temps de pouvoir justement aller à la ferme, chercher nos produits. Et en fait, voilà, c'est quelque chose d'assez magique de se retrouver face à ces paysans qui travaillent à la terre, même si on en est conscient.
et puis de sortir un petit peu des circuits de la grande distribution, d'aller chez les artisans, chez les paysans, chercher nos bons fruits et légumes de chez nous. Donc voilà, c'est ce qu'on s'est dit avec ma petite famille, qu'on allait s'efforcer d'aller à la ferme chercher nos produits locaux. Alors, ce sera 3 mots, mais retour aux sources. Oui, alors c'est effectivement donc une photo qui a été prise au mois de juin l'année passée pendant cette fameuse tempête qui est passée lors du Bol d'Or, cette grande régate sur le lac. J'ai voulu lui donner comme nom la tempête avant le calme, un petit peu comme on est en train de le vivre, même si on a l'impression d'être dans une période très calme. Moi, je le vis plutôt comme une grande tempête à l'échelle de notre société, et en espérant derrière justement avoir cette accalmie qui va permettre un petit peu à tout notre système, notre société, de se reposer sur des bases et de revenir aux sources, comme je disais préalablement.